Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire, l'habituel maintenant webinaire du mardi soir, puisque toutes les semaines, je vous propose un webinaire sur une thématique différente. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'ensemble de notre programme de webinaires jusqu'à la fin de l'année désormais, donc jusqu'à la fin 2017, jusqu'à fin décembre 2017. Vous retrouvez 2 webinaires par semaine qui sont donc en ligne sur notre site internet. Donc rien ne vous empêche de d'ores et déjà faire votre choix pour vous abonner aux différentes thématiques qui peuvent vous retenir votre attention, sachant que même si vous vous abonnez, même si vous vous inscrivez, même si vous inscrivez à un webinaire assez lointain, vous recevrez un rappel 2 jours avant pour la tenue du webinaire. Donc, pas de souci pour se faire rappeler en quelque sorte que vous vous êtes inscrit à un webinaire. Et si vous ratez le webinaire en direct, vous avez la possibilité de retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est également très pratique pour, si on rate le webinaire en direct, ou pour revoir un webinaire que l'on aurait, auquel on aurait assisté en direct et pour lequel on voudrait revoir certains points. Puisque ce qui est très commode dans le principe d'une vidéo, c'est qu'on peut effectivement avancer, peut faire une pause ou aller à l'endroit qui nous intéresse plus particulièrement dans le cours de la vidéo. Alors que là, maintenant, nous sommes en direct et vous allez donc de fait l'avantage c'est que vous allez pouvoir me poser des questions en fin de webinaire directement, mais l'inconvénient effectivement c'est qu'il faut suivre le direct jusqu'au bout et vous ne pouvez pas aller plus vite que moi, en plaisantant. Donc je suis Monsieur Weissrock ici à Paris, représentant de la société Self-Invest. Donc dans Self-Invest, dans WH Self-Invest, le W et le H sont les initiales des 2 créateurs de la société, Monsieur Varmouth et Monsieur Hirtz. Et le concept de Self-Invest, on va beaucoup en parler quelque part ce soir, puisque c'est un concept où on propose de fait gratuitement à tous nos clients les quelques 20 années d'expertise que nous pouvons avoir au niveau des outils de trading, puisque Self-Invest a été créé en 1998 et a son siège social au Luxembourg, pour ensuite avoir ouvert différents bureaux en Allemagne, aux Pays-Bas, en France bien sûr, dont je suis le responsable. Donc de nombreuses possibilités, là encore, pour vous. Même si vous souhaitez ouvrir un compte, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir en France, vous pouvez l'ouvrir dans l'un de nos différents bureaux. Donc, qu'allons-nous voir ce soir? Donc, qu'allons-nous apprendre par particulier grâce à cette formation, grâce à ce webinaire? Ben, vous allez être, à l'issue de ce webinaire, en mesure d'analyser les performances de la stratégie OpenTrade, voire par extension de toute stratégie que nous pouvons proposer, puisque nous proposons à ce jour 56 stratégies, parmi lesquelles figure bien sûr la stratégie OpenTrade. Ces 56 stratégies ne sont pas arrivées comme ceci du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est le fruit de ces 20 ans d'expérience. À titre d'exemple, sur l'année 2016, on a juste ajouté 6 stratégies à la liste. Donc aujourd'hui, on en a 56. Bien entendu, l'année prochaine, il y en aura encore plus. Et l'idée, c'est de toujours faire profiter nos clients de toute nouvelle stratégie qui s'avère pertinente, notamment lorsqu'on l'ajoute dans la liste. Alors effectivement, une stratégie peut s'avérer pertinente à un moment, moins à un autre, et on verra cela en particulier ce soir, et comment effectivement s'adapter aux différentes conditions de marché. Donc, analyser les performances d'une stratégie comme OpenTrade, ça revient à identifier l'ensemble des paramètres de la stratégie, backtester la stratégie sur l'UT de trading du sous-jacent que l'on va choisir de travailler, puisqu'il est bien souvent observé que la stratégie ne va pas forcément se comporter à l'identique sur tous les sous-jacents. Donc, je fais une petite digression rapide. Récemment, nous avons accueilli Eric Lefort pour nous présenter un système de trading sur CAC 40 et sur CAC 40 uniquement, qui s'avérait performant, qui est en production sur un contre-elle depuis le mois de mars 2017. Système de trading
qu'il a livré donc à toutes les personnes qui avaient participé à sa dernière conférence. Et justement, il va refaire une conférence le 25 octobre prochain dans nos bureaux ici à Paris. Et là, cette fois, ce sera un système de trading sur le DAX. Donc, plus rien à voir avec le CAC, plus rien à voir avec la même, et ça c'est plus du tout la même chose. Donc, on voit très précisément que l'on peut être radicalement, utiliser des outils radicalement différents pour passer d'un sous-jacent à l'autre, tout simplement parce que CAC et DAX ne fonctionnent pas forcément de la même manière, même s'ils donnent l'apparence de faire des tops à peu près en même temps, des bottoms à peu près en même temps, mais ceci étant, pour exploiter une stratégie de trading sur des sous-jacents différents, il faut parfois ajuster les paramètres, comme on va en parler ce soir, ou il faut parfois carrément utiliser d'autres outils. Donc, et notamment, on pourra avoir également l'analyse d'une courbe de performance. Donc, et nous adapterons, nous verrons dans ce webinaire, donc comment adapter une stratégie, en l'occurrence la stratégie Open Trade ce soir, aux conditions actuelles du marché, en analysant les performances des précédents réglages et en trouvant des réglages adaptés aux sous-jacents et unités de trading que l'on va choisir. Donc, cette stratégie, donc Open Trade, est très populaire, en dirions-nous. Elle a été utilisée par bon nombre de traders. Et ce qui est un peu intéressant dans un tout premier temps, c'est de revenir sur les paramètres initiaux de la stratégie, lorsqu'elle a été proposée et vulgarisée tout au début. Donc, comment cette stratégie fonctionnait-elle? Cette stratégie nécessitait l'établissement d'un range, c'est-à-dire que la première étape consistait à identifier le range des 40 premières minutes. Donc, quand je parle de 40 premières minutes, c'est entre 9h et 9h40, donc sur le marché européen, ou entre 15h30 ou à partir de 15h30 sur le marché américain. Donc, on utilise l'heure de ce qu'on appelle le marché cash, donc, et pas l'heure du marché futur. Donc, on ne commence pas à 8 heures, mais à 9 heures dans la stratégie originale. Donc, ce qui se passait à 9h00, on commençait à observer ce qui se passait au niveau du marché, et bougie après bougie, jusqu'à 9h40, on fixait les extrêmes du range qui s'établissait entre 9h et 9h40. Et à partir de 9h40, on fixait il y avait deux signaux, deux ordres qui étaient générés aux bornes du range ainsi formé. Et ces deux ordres qui s'étaient formés, c'était un achat stop sur la borne supérieure du range et une vente stop sur la borne inférieure du range. Donc, sachant que cet achat stop et cette vente stop étaient également étaient à la fois liés entre eux par la fonction OCO, One Cancel Other, c'est-à-dire l'un annule l'autre, ce qui signifiait que si l'achat stop était déclenché par un débordement supérieur du range, la vente stop disparaissait et la position ouverte était donc une position longue. Vice versa, si la vente stop était déclenchée, l'achat stop disparaissait et c'était une position short alors qu'il était ouverte. Et cette position longue ou cette position short, une fois ouverte, mettait en place également automatiquement un stop et un objectif, un stop et une target avec un multiple d'ATR. Donc ça, c'était le principe de base de la stratégie, avec également un filtre temps à 13 heures. C'est-à-dire que si à 13 heures, aucun ordre n'avait été déclenché, c'est-à-dire grosso modo, si on avait défini un range entre 9h et 9h40, et entre 9h40 et 13h, on n'avait pas débordé ce range ni à la hausse ni à la baisse, aucun ordre n'était désormais pris. Et de plus, si une position était ouverte avant 13h et n'avait pas atteint ou son objectif ou son stop d'ici 13h, là encore, la position était clôturée au mieux à 13h.
Donc, on retrouve tous ces paramètres donc, de cette stratégie dans ce qu'on présente comme la barre de personnalisation d'une étude dans NanoTrader, puisque la particularité, c'est que l'ensemble des stratégies, je vous montrerai tout à l'heure comment mettre en place une stratégie, et je vous montrerai même également, on fera même une extension, je vous montrerai pour les personnes qui n'ont jamais encore testé une stratégie ou qui n'ont jamais encore découvert NanoTrader, comment effectivement en quelques clics prendre ce que l'on appelle des codes pour tester la plateforme, savoir quelle version de plateforme il faut tester, et dans la foulée, on verra comment on applique une stratégie au sous-jacent choisi. Donc, ce sera une étape importante du webinaire pour vous, de votre côté, agir en pratique ce soir ou demain, je dirais assez rapidement, pour mettre en pratique ce que vous allez suivre dans ce webinaire ce soir. Et à l'issue de cette mise en pratique, je vous inviterai bien évidemment à revenir vers moi pour me faire part de vos remarques d'une part, mais également si vous avez besoin de précision, d'aide supplémentaire pour justement aller plus loin avec la plateforme. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir visualiser une stratégie dans la plateforme, mais il est bien évident que la plateforme a énormément de potentiel. De fait, on peut dire qu'elle est complexe, elle n'est pas compliquée, elle est complexe, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans la plateforme et de fait, il n'est pas inutile de se faire aider pour véritablement être à l'aise assez rapidement avec cet outil informatique de passation d'ordre. Donc ici, dans la version initiale de la stratégie OpenTrade, on retrouvait de fait au niveau de la rubrique bracket dans la barre de personnalisation le stop et l'objectif de la stratégie que l'on avait évoqué. On retrouvait un filtre qui était le fameux filtre temps, filtre bloqueur, donc qui était la limite temps de la stratégie, qui était 13 heures si vous vous souvenez. Et dans l'indicateur, il y avait un indicateur particulier qui, lui, définissait start, le début du range, start trading, la fin du range, c'était le début du trade, donc 9h, 9h40. End trading, c'était 13h, vous voyez, et le paramétrage de l'ATR. Plus la possibilité de faire apparaître un message en pop-up ou un son et ou, je dirais, et un email et ou un email. Donc, si c'était à 0, les fonctions n'étaient pas actives, et si vous mettiez 1, vous aviez les différentes fonctions qui étaient actives. Pourquoi améliorer une stratégie existante, me direz-vous? Pourquoi ne pas utiliser tout simplement la stratégie telle qu'elle a été définie tout au début? Tout d'abord, on peut effectivement se poser une question. Est-ce que le fait d'utiliser la stratégie d'origine, on ne passe pas quelque part à côté d'un plus grand gain? Première réflexion que l'on peut avoir, on peut se dire, oui, mais cela réalise de relativement petits gains, tout est relatif bien sûr, et on sait qu'en bourse, effectivement, il peut nous arriver 4 choses quelque part. On peut faire des petits gains, des petites pertes, des grosses pertes ou des gros gains. Généralement, les grosses pertes, si on adopte une bon money management et surtout si on met des stops, on a tendance à tout de même se mettre à l'abri des grosses pertes. Reste alors des petits gains, des petites pertes, de fait des petites pertes à la place des grosses et les gros gains. Et si on n'est pas en mesure véritablement de capter les gros gains en trading, généralement, on a du mal à faire progresser un compte de trading puisqu'on accumule petits gains et petites pertes. Et comme de toute manière, intervenir en bourse n'est pas un jeu, on pourrait dire, en aucune manière c'est un jeu, mais ça ne représente pas des opérations à somme nulle. Il y a véritablement des commissions, donc il faut avoir une espérance de gain supérieure à 50% pour s'en sortir. Donc l'intérêt aussi de cette stratégie, enfin l'intérêt, pourquoi améliorer la stratégie, c'est de s'interroger, est-ce que véritablement
les bornes du range initial, donc 9h, 9h40, sont les meilleures de la séance. Est-ce que si on prenait d'autres intervalles, ce ne serait pas plus performant? Donc, de fait, ça revient à trouver les bons réglages et des filtres également destinés à améliorer toutes ces performances. Voilà un petit peu les raisons qui font que l'on peut se dire, mais pourquoi ne pas chercher à améliorer une stratégie initiale? Déjà, avant de vouloir l'améliorer, il faut parfaitement la comprendre et il faut s'interroger. Donc ça, c'est valable pour toutes les stratégies et pas spécialement la stratégie Open Trade de ce soir. Donc cette stratégie Open Trade, si je reviens aujourd'hui sur cette stratégie, c'est parce que depuis plusieurs années qu'elle est disponible chez Self-Invest, on a régulièrement fait des conférences, des webinaires sur le sujet. Je me souviens particulièrement, en février 2016, avoir donné déjà de nouveaux réglages. Ces nouveaux réglages, c'était 30-3. Cela revenait à dire d'utiliser la 30e bougie 5 minutes depuis le début de la séance et de faire une durée de range de 3 bougies. Et en utilisant ces paramètres, qui était déjà le fruit d'un travail qui avait été fait en amont de cette date du 18 février 2016, on avait déjà de bons résultats. Et j'ai à nouveau reparlé de cette stratégie comme par hasard, enfin on va voir pourquoi le comme par hasard, mais j'en ai reparlé au mois de mai et j'étais presque convaincu qu'on avait littéralement trouvé le Graal, en plaisantant un petit peu, mais c'est-à-dire que cette stratégie, entre le mois de février 2016 et le mois de mai 2016, avait fait une performance très 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 correcte et fonctionnait très bien, malgré, enfin pas malgré, mais bien que le marché, comme vous voyez, la courbe de performance sur la partie inférieure de la diapositive et le marché sur la partie supérieure de la diapositive, vous voyez que bien que le marché avait plutôt une évolution saccadée, pas vraiment tendancielle, bah, tantôt dans une première partie de graphique, c'était plutôt une tendance baissière, après c'est une tendance haussière, après ça avait tendance un peu à redescendre, etc. Malgré tout ça, ça se comportait très très bien. Donc, on avait presque l'impression d'avoir trouvé un peu le Graal quelque part, encore en plaisantant. Et les vacances passées, à la rentrée, je me suis de nouveau penché sur la stratégie. J'ai mis un petit moment à détecter un petit peu ce qui avait mis le bazar dans mes réglages quelque part. Parce que, comme vous pouvez le constater ici, là, je donne déjà la réponse sur la diapositive quelque part, mais au début, ça ne m'est pas paru tout à fait évident. Pourquoi on a connu une telle contre-performance dans une deuxième partie de l'année 2016? Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas la seule stratégie qui avait été déréglée et qui avait comme point commun effectivement la fin juin. Et j'en suis arrivé au constat que c'était tout simplement, de mon point de vue, le Brexit, donc pas le résultat du référendum en soi, mais les conséquences du résultat de ce référendum sur les marchés et le comportement très probablement intrinsèque des marchés à l'issue de ce Brexit qui avait considérablement perturbé les marchés. Et le deuxième événement sur l'année 2016 qui a également marqué assez vivement les marchés, ça a été l'élection américaine. Et là encore, on voit que ça coïncide carrément avec une nouvelle contre-performance plutôt régulière. Cette fois-ci, c'était presque dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on reperdait tout ce qu'on avait pu gagner en début d'année. Donc, on voit l'importance ici d'un événement sur le réglage que l'on peut avoir de stratégie. Donc, il faut déjà considérer que lorsque l'on utilise un système de trading automatique, comme celui qu'Éric Lefort a proposé aux participants il y a quelques jours et qu'il proposera un nouveau système de trading sur le DAX, il peut tout à fait indiquer mon système de trading gagne de l'argent depuis tel jour que j'ai mis en automatique. Si vous l'adoptez, forcément, vous pouvez gagner de l'argent un certain temps, mais on est incapable de dire à partir de quand le système ne fonctionnera plus. Et sachant que, effectivement, tout système de trading, quel qu'il soit, toute stratégie, quelle qu'elle soit, quels qu'en soient les réglages, va avoir
à un moment donné des performances plus qu'honorables et à un autre moment va se retrouver avec des performances qui seront soit très moyennes, voire mauvaises. Donc, pour tout cela, il convient de savoir remettre en cause plus exactement la stratégie. Donc, dans le but d'en améliorer les performances, comme indiqué ici, donc pour obtenir les paramètres les plus adaptés aux sous-jacents tradés, pour rechercher dans le cadre de cette stratégie Open Trade les bornes optimales du range, aussi bien en début qu'en durée, c'est-à-dire à partir de quand on débute le range et le temps qu'il dure, pour définir pas forcément les fameuses 40 minutes initiales. Trouver les bons réglages des filtres destinés à améliorer les résultats, actualiser la stratégie. Donc, ce que l'on avait déjà fait chez Self-Invest, c'est qu'on était passé sur une unité de 5 minutes plutôt que l'unité d'origine, là encore, dans la stratégie initiale qui était de 10 secondes. Donc, pourquoi travailler en 5 minutes, me direz-vous? Tout simplement parce que ça permet de disposer de beaucoup plus d'historique pour les backtests et de fait, on peut travailler des mouvements plus amples également. Donc, une autre possibilité que l'on peut adopter, que l'on peut utiliser, là où dans la stratégie initiale, la stratégie ne prenait qu'un seul trade, on peut tout à fait convenir de travailler plusieurs trades dans la séance à partir du moment où les conditions d'entrée en position se trouvent à nouveau réunies. Supprimer l'objectif fixe pour lui préférer plutôt une sortie dynamique, là c'est pour avoir le fameux gros gain que j'expliquais tout à l'heure pour ne pas passer à côté du gros gain. Donc comment on peut faire tout ça? En supprimant l'objectif comme je l'ai indiqué, en ajoutant pourquoi pas un critère de sortie sur stop fixe, ajouter un critère de sortie sur un stop période high low. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas obligé d'utiliser un seul outil je rappellerai un peu plus loin, j'ai une diapositive qui présente ce qu'est une stratégie en soi. Donc une stratégie, on peut dire, c'est au moins à minima l'association de 3 outils. Un outil pour entrer en position, un outil pour sortir dessus la position et un outil pour sortir de position. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser un seul outil dans chaque cas. On peut avoir 2 critères d'entrée en position. Ici, je parle de 2 critères de sortie. Éric Lefort, l'autre jour, nous avait présenté 2 critères d'entrée en position dans sa stratégie. Donc, on peut avoir plusieurs conditions pour remplir une même fonction. Donc, ici, dans l'exemple, on dit que l'on part avec un stop initial qui va être un stop initial fixe, et ce stop va ensuite se transformer en un stop période high low qui deviendra un stop suiveur. Donc, on peut également modifier le filtre flat au niveau de la période de trading, ne pas forcément se limiter à trader jusqu'à 13 heures, mais pourquoi pas aller jusqu'à la fin de séance de 17 heures. Ajouter une durée max de trade avec un time stop. Là, c'est un autre outil qui permet de définir un nombre maximal de bougies pour la prise de position. On s'aperçoit souvent que dans le trading, une impulsion va durer en moyenne, suivant le sous-jacent, l'unité de temps, etc., un certain nombre une certaine durée, un certain nombre de bougies. Donc inutile parfois, si on est rentré en position à 10 heures du matin, de garder la position jusqu'à 17 heures parce qu'on voudrait absolument aller à l'objectif ou à la target. Peut-être que justement, si l'impulsion ne s'est pas faite durant un certain laps de temps, elle est susceptible de ne pas se faire. Donc, vaut mieux parfois sortir avec un petit gain que d'attendre d'être stoppé. Donc, nous disposons dans la plateforme d'un outil que je vous montrerai un peu plus loin, qui est donc la possibilité de faire ce qu'on appelle une analyse sensitive des paramètres d'une stratégie. Donc, tout ça, ça va permettre de définir précisément la durée d'un stop long, la durée d'un stop fixe, d'un stop short, par exemple. On peut tout à fait distinguer les 2 sens de position pour dire je vais utiliser
tel type de réglage si je prends une position longue, sous-entendu une position à l'achat ou une position en short, une position à la vente. Alors vous allez me dire pourquoi dissocier, différencier les paramètres sur un long, sur un short. Parce que tout simplement, on observe souvent qu'un mouvement à la hausse se fait sur une durée plus longue qu'un mouvement à la baisse. Bien souvent, les tendances haussières vont non seulement durer plus longtemps, mais les mouvements de hausse ont tendance à durer plus longtemps que les mouvements de perte, que les mouvements de baisse, pardon. Donc, pourquoi pas, dans ces conditions-là, dissocier les réglages d'une position sur l'autre. De fait, si on fait tout ce que je vous ai raconté précédemment, vous vous retrouvez dans votre barre de personnalisation de votre plateforme avec de nouveaux réglages, donc suivant le sous-jacent que vous allez vouloir utiliser. Et pour l'unité de temps, c'était 5 minutes. L'analyse sensitive dont je vous parlais à l'instant, cette analyse sensitive, il suffit de sélectionner le paramètre à analyser, à étudier. Donc, pour sélectionner ce paramètre, on va dans sa barre de personnalisation, on clique gauche sur le paramètre, puis on fait un clic droit pour obtenir le menu contextuel. Je rappelle au passage que le principe du clic droit pour obtenir des menus contextuels, c'est bien pratique, où que l'on soit dans la plateforme. Bien souvent, on a envie de faire quelque chose, on se dit zut, comment on fait tout ça? Il suffit de faire un clic droit à l'endroit où on pense vouloir faire la chose, mener l'action, et on a bien souvent un menu contextuel qui apparaît avec différents choix. Donc ici, si on amène sa souris sur le nom de l'indicateur que l'on a, du paramètre que l'on a envie de régler, on le sélectionne avec son clic gauche, puis on fait un clic droit et on va dans le menu contextuel chercher le menu, le choix sensibilité du paramètre. À ce moment-là, vous avez un petit graphique qui apparaît avec les différents réglages possibles et les performances des différents réglages. Donc, pour faire cette sensibilité du paramètre, il ne faut pas oublier d'activer, là encore, la visualisation des paramètres pour définir le paramètre minimal et maximal. Donc, dans la partie de questions-réponses à la fin du webinaire, si vous avez besoin de voir des choses en particulier, on aura bien sûr la plateforme à l'écran et on pourra répondre au cas par cas aux différentes questions. Construire une stratégie de trading. Donc tout à l'heure, je vous disais que pour construire une stratégie de trading, il faut un certain nombre d'éléments, mais que l'on peut utiliser une certaine quantité de ces éléments. J'aurais tendance à dire que pour réaliser une stratégie, il va falloir des indicateurs, des signaux, des fils, des stops et des objectifs, mais on peut avoir plusieurs indicateurs, plusieurs signaux, plusieurs fils, plusieurs stops, plusieurs objectifs. Ou une stratégie avec un seul indicateur, un seul signal, un seul fil, un seul stop, un seul objectif. Mais le concept d'une stratégie, c'est d'associer ces différents éléments. Et de fait, la force de Nano, c'est cette nature modulaire de Nano qui permet effectivement d'assembler les différents éléments d'une stratégie sans avoir besoin de faire la moindre programmation. Il suffit de dire, dans ma stratégie, j'ai besoin de ça, 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 ça. J'ajoute dans mon modèle d'étude. Puis je teste, puis j'ajoute, puis je supprime et j'obtiens une stratégie qui s'enregistre comme un modèle d'étude. Et justement, les 56 stratégies que je vais vous présenter après via notre site internet sont 56 modèles d'études. Donc, avant même de passer à la suite de ma présentation, je vais ici mettre NanoTrader. Alors, j'ai indiqué tout à l'heure que j'allais faire encore autre chose, que j'allais tout simplement aller sur vous montrer si à l'issue de ce webinaire, si vous souhaitez mettre en application la stratégie OpenTrade ou n'importe quelle autre stratégie, comment faire. Donc, première étape pour cela, il va falloir vous rendre sur notre site, donc sur le site Selfinvest. Alors, attendez, je suis parti pour chercher une fenêtre de mon navigateur, la voici.
vous amener la fenêtre de mon navigateur, je reclique sur le logo de notre site et je zoome un tout petit peu tout ça. Voilà, je zoome volontairement pour que l'on voit bien la partie supérieure de la page d'accueil. Et en fait, on retrouve trois groupes de produits. Premier groupe, tout ce qui concerne les produits de gré à gré, donc CFD et Forex. Tout ce qui est des produits de marché, futures options. Et d'autres produits de marché comme les actions, les warrants ou les ETF. Donc, c'est trois familles de produits distinctes, trois familles de produits qui vont nécessiter, si on veut travailler toutes ces familles de produits, d'ouvrir trois comptes distincts dans trois banques dépositaires distinctes. Ceci étant, ouvrir un compte, c'est parfaitement gratuit. Ceci étant, il va falloir quand même, si vous voulez travailler les trois familles de produits, alimenter les différents comptes. Aucune obligation, bien sûr, d'ouvrir trois comptes. Vous pouvez en ouvrir un seul de votre choix. Maintenant, si à l'issue de cette présentation de ce webinaire, vous voulez tester l'une de nos stratégies ou plus exactement la stratégie OpenTrade, comment faire? Il va vous falloir prendre une démo gratuite de notre plateforme. Pour ce faire, vous n'irez pas dans le premier cadre CFD Forex parce que si vous allez dans le premier cadre CFD Forex et que vous sélectionnez démo gratuite à cet endroit-là, vous obtiendriez des codes pour tester NanoTrader Free, sous-entendu NanoTrader version simplifiée. Et dans le cadre des stratégies, il faut utiliser la version complète. De fait, on va dans le deuxième cadre, on opte ici pour démo gratuite. Donc, je viens de cliquer sur démo gratuite. J'arrive sur une page avec quelques explications et à la fin de cette page, tout au bas de cette page, j'ai un cadre, un formulaire plus exactement, qui va me proposer de souscrire une démo gratuite de NanoTrader Full avec pour le premier champ de ce formulaire le choix si je veux disposer d'un flux CFD ou d'un flux futur. Donc le simple fait, vous voyez, de choisir par exemple CFD Forex, de mettre par exemple mon prénom, mon nom ici, mon code postal, choisir le pays, mettre un numéro de téléphone, c'est pas le vrai, de mettre ensuite mon email, là c'est le bon email par contre, de répéter mon email et de saisir ce qu'on appelle le CAPTCHA, donc cette chose contre les robots, nous allons dire W5. Et là, je clique sur démo gratuite. Rien que d'avoir fait ça, j'ai le lien ici pour télécharger ma plateforme. Si je télécharge la plateforme, on le télécharge une seule fois. Ce qui est à durée limitée, ce sont les codes d'accès au flux en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous téléchargez une fois la plateforme, que dans 6 mois, vous revenez demander des codes, vous n'aurez pas besoin de retélécharger la plateforme. Vous aurez simplement de nouveaux codes qui ont une durée de validité. Pour ce qui est de la version complète, la validité est de 7 jours. Et pour ce qui est de la version simplifiée, elle est de 14 jours. On peut renouveler une ou deux fois nos codes si nécessaire, bien entendu. Mais cette notion de validité de code, c'est effectivement le couple identifiant mot de passe qui change. La plateforme, elle, reste installée. Donc à partir du moment où vous avez installé la plateforme dans votre ordinateur, vous disposez d'une petite icône pour la lancer. Et une fois qu'elle est, que vous lancez votre plateforme, la toute première fois, vous allez arriver sur un écran d'accueil que vous voyez ici maintenant, sur un écran d'accueil de ce type-là, c'est-à-dire un écran d'accueil avec trois fenêtres. Donc une fenêtre, donc la concept sur une page, vous arrivez sur une page. Le concept de page, il s'agit d'un certain nombre de fenêtres. Donc c'est X fenêtres, X pouvant être égal à 0. Dans ce cas-là, on parlera d'une page vide. Et ici, j'ai une page, la page standard, qui a trois fenêtres, qui a une fenêtre qui consiste à être un tableau de cotation, une deuxième fenêtre qui est très importante dans la nano, il s'agit de l'étude, et une troisième fenêtre qui serait un tableau de cotation ici, un tableau de suivi de votre compte. Donc, mais je peux très bien cliquer sur le petit bouton vide et arriver ici sur la fameuse page vide, sans aucune fenêtre. Maintenant, si on veut
mettre en œuvre une stratégie, OpenTrade ou une autre stratégie. Je reviens un tout petit instant sur le site internet à nouveau pour faire le lien avec OpenTrade et les autres stratégies. Donc, de fait, j'ai une rubrique ici, un cadre outils de trading. Dans ce cadre outils de trading, je m'aperçois que j'ai différents outils. Si je veux par exemple juste des outils pour entrer en position, je vais utiliser des signaux de trading. Donc j'en ai 11 qui me sont proposés ici. Rien ne vous empêche bien sûr vous de faire vos propres signaux de trading. Donc je vous invite bien sûr à être curieux et à aller voir les différents outils. Et puisqu'on parle de stratégie ce soir, j'ai également un lien avec 56 stratégies. Si je clique sur ce lien avec 56 stratégies, je vais arriver sur une page qui va énumérer les 56 stratégies les unes après les autres. Alors ici, on donne juste le nom de la stratégie, un bref résumé et de fait pour toutes les stratégies, un lien en savoir plus. Et lorsque là, vous voyez, je cherche, parce qu'il y en a parmi 56, il faut, comme on dit, un petit peu scroller pour trouver la stratégie en question. Donc, puisque bon, je cherche, vous l'aurez compris, la stratégie OpenTrade. Et comme c'est un affichage aléatoire, c'est-à-dire que les blocs n'apparaissent pas à chaque fois qu'on clique au même endroit, donc c'est pour ça que je ne trouve pas, voilà. Je suis arrivé sur la stratégie OpenTrade dont on a parlé ce soir. Ici, bref résumé, et le fameux lien en savoir plus. En savoir plus, hop, toutes sortes d'explications que l'on peut retrouver concernant la stratégie que je viens d'évoquer ce soir. Et en fait, cette stratégie il s'agit pour chacune de ces stratégies d'un modèle d'étude. Et si vous voulez, par exemple, appliquer la stratégie OpenTrade, on va dire au CAC 40, il vous suffit dans la plateforme de cliquer sur ouvrir un graphique, de choisir le sous-jacent. Ici, je tape CAC. Je choisis le contrat CAC sur octobre, parce que je suis sur un contrat futur ici, par exemple. Donc, j'ai cliqué gauche pour sélectionner mon contrat, ici, sur octobre. Puis, je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel et le choix modèle d'étude. Et dans ce choix modèle d'étude, j'ai ensuite le sous-répertoire WHS stratégie. Et dans ce WHS stratégie, comme c'est OpenTrade que c'est par ordre alphabétique, je progresse un peu ici et je trouve ici WHS OpenTrade. J'ai juste eu à cliquer, alors non, j'ai juste eu à cliquer sur le modèle d'étude pour immédiatement faire apparaître la stratégie dans donc de faire apparaître la stratégie directement sur dans ma fenêtre. Et on voit une chose assez particulière et intéressante aujourd'hui. Bon, les gens qui auront suivi le marché ne seront pas surpris. Qu'est-ce que l'on voit en fin de compte sur la journée du 3 octobre? On voit tout d'abord la formation du range, c'est-à-dire que l'on attend 9 heures, d'accord? On attend 9 heures et jusqu'à 9h40, on identifie le range. Vous voyez, c'est l'endroit où je viens de faire un rectangle bleu ici pour identifier le range. À partir de cet instant, il y a un achat stop et une vente stop qui sont positionnés et on s'aperçoit que l'on n'a pas débordé le range des 40 premières minutes avant 13 heures, donc il n'y a eu ni achat ni vente. On est resté à l'intérieur et là, ici, on a la stratégie initiale, bien sûr, qui vous est proposée. Donc, rien ne vous empêche après de choisir ici d'autres stops. Hein, vous voyez, si vous dites je ne veux pas utiliser tous ces outils initiaux, on les supprime et on rajoute. Donc, autre élément aussi, et je terminerai cette partie avec la plateforme, je reviendrai juste après dans la partie questions-réponses. Mais là, je dirais que pour toutes celles et tous ceux qui veulent effectivement disposer d'une aide sur
disposer d'une aide vis-à-vis de la prise en main de la plateforme, hormis le fait qu'il y a toujours bien sûr possibilité de me contacter pour cela, donc tout simplement me contacter comment en répondant notamment à l'email que je vais maintenant vous adresser, puisque à l'issue de ce webinaire, je vous adresse un email avec les diapositives au format PDF. Et donc, à l'issue de la réception de cet email, vous pouvez tout à fait y répondre et me solliciter pour obtenir de l'aide sur la plateforme. Sinon, si vous souhaitez aller vous-même trouver de l'aide rapidement sur le site, vous vous rendez sur l'onglet client. Sans même être client, vous allez amener votre souris où je viens de l'amener, tout en haut à droite du site, sur l'onglet client. Vous optez par exemple pour le premier choix CFD Forex et vous vous retrouvez sur la partie gauche avec toutes ces ressources pour NanoTrader au niveau donc de manuel et de vidéo. Donc vous avez l'embarras du choix ici. Et enfin, bien sûr, comme je l'ai indiqué, la possibilité que je vous vienne en aide au moyen d'une session de coaching. Là, ce soir, nous faisons un webinaire. Ou si vous êtes sur YouTube pour écouter cette vidéo, donc bien entendu, il s'agit vous écoutez une vidéo, donc vous n'avez même pas possibilité de réagir avec moi. Là, dans ce que je vous propose, c'est tout simple. Il suffit donc de me contacter. Mes coordonnées seront sur la dernière diapositive. Me contacter pour dire, voilà, je souhaiterais avoir une aide pour la prise en main. Comment on procède? Je vous appelle au téléphone. On parle ensemble au téléphone et vous cliquez sur un lien sur notre site internet pour que nos deux ordinateurs se connectent. Et de fait, je peux vous présenter sur votre écran d'ordinateur où que vous soyez dans le monde, je dis même pas forcément en France, que ça m'est arrivé de faire avec Lima, avec par exemple l'Australie, avec la Réunion, et puis j'en passe, des présentations à distance, bien sûr en tenant compte des différents horaires avec les décalages horaires, mais de faire ces présentations à distance pour aider tout un chacun à prendre en main la plateforme, ou tout du moins à se retrouver sur les bons rails pour la prendre en main. Ce qui, je ne vous cache pas qu'il y a quand même un petit peu de travail de votre côté, de ce point de vue-là. Si au niveau futur, on va disposer directement d'un historique assez long, d'environ 10 ans, sur l'aspect CFD Forex, l'historique est beaucoup plus court. De fait, nous avons mis gratuitement à disposition de nos clients des historiques donc qui permettent de faire tous les travaux de backtesting nécessaires. Donc c'est assez précieux effectivement. Pour obtenir ces historiques, c'est extrêmement facile. Une fois la plateforme lancée, il suffit de cliquer sur le bouton WHS Store pour pouvoir basculer sur une page web dans laquelle on va tout d'abord vous demander de saisir votre identifiant de plateforme et ensuite vous pouvez choisir d'activer gratuitement les historiques qui vous intéressent. Pour mémoire, pour rappel, qu'est-ce qu'une stratégie? Une stratégie, je l'ai dit, il faut un signal ou des signaux. Exemple, Tree, Line Break, Ekineshi, etc. dans les signaux que l'on propose sur notre site. Il faut choisir bien évidemment son agrégation de temps. On a la possibilité de choisir le type de position que l'on veut prendre, long ou short, position à l'achat ou position à la vente, de bien sûr spécifier des conditions différentes pour l'une ou pour l'autre des positions. On a vu qu'il pouvait être judicieux de limiter les plages horaires de trading. Pour gérer sa position, après avoir utilisé un outil pour entrer en position, il convient de gérer sa position donc en suivant la position une fois qu'elle est prise. Ça peut se faire au moyen d'un stop période high low comme dans ce que j'ai présenté ce soir ou d'autres manières. Les outils sont très nombreux. Donc pour fermer une position, on n'est pas obligé là encore d'avoir une target, un objectif fixe. On peut très bien avoir des critères sur un timer stop, sur un filtre flat ou autre. Et de fait, puisque l'on parle ici de NanoTrader Full, on peut travailler de manière manuelle ou automatique avec cette plateforme. Pour travailler de manière automatique, il suffit
de choisir un compte dans l'étude. Donc, lorsque l'on ouvre une fenêtre, cette fameuse fenêtre spécifique qui se nomme l'étude, on a une barre de compte sur la partie droite du graphique. Dans cette barre de compte, on a à minima 2 comptes. Même si vous ouvrez qu'un seul compte chez Selfinvest, type un CFD Forex, vous aurez dans votre nano votre compte réel avec de l'argent réel et un compte paper permanent qui vous permet de faire tous les tests que vous souhaitez durant toute la durée de vie de votre compte quelque part. Donc il n'y a pas de limitation pour le coup. Donc une fois que vous avez choisi un compte, vous avez un petit bouton qui apparaît, qui est matérialisé ici en haut à droite de l'étude, qui est sur le mode auto-order dans mon exemple. Et donc ce bouton a 5 possibilités. Donc soit désactivé qui correspond, soit c'est marqué désactivé, ça correspond au mode de trading purement manuel, soit TradeGuard qui va correspondre à un mode de trading semi-automatisé, soit le mode auto-order qui là, pour le coup, va correspondre au mode de trading totalement full automatique, comme on dit, complètement automatique, auquel cas l'entrée en position se fait de manière automatique. Les stops suiveurs sont bien sûr déplacés automatiquement. Le filtre flat peut clôturer la position, là encore, de manière automatique. Donc, vous l'aurez compris, NanoTrader Full, alors on me disait plus de 100, image fixe depuis 18h46. Alors, il y a une personne qui a un petit souci de son et d'image. Indiquez-moi juste si, pour les personnes qui m'écoutent, si c'est toujours OK au niveau. Alors là, on est sur la diapositive qui s'intitule NanoTrader Full apporte une plus-value importante. Donc, voyez-vous, c'est OK pour moi, me dit-on, son et image OK. Donc, bon, pour la personne, alors effectivement, si elle me dit plus de son et plus d'image, la seule possibilité, je pense, le réflexe, c'est de relancer l'ordinateur chez elle. Ça peut être un souci local, dirons-nous. Donc, NanoTrader Full, version complète. Donc, la différence fondamentale entre les deux versions de notre plateforme, c'est un seul et unique élément. Cet élément s'appelle le Meta Sentimentor. Ce Meta Sentimentor n'existe pas dans NanoTrader Free, est présent dans NanoTrader Full, et c'est lui qui permet de générer la courbe de signal. Donc, c'est lui qui permet d'automatiser une stratégie. Ce qui ne veut pas dire qu'une stratégie, on ne peut pas la travailler en donc de fait, ce qui ne veut pas dire qu'une stratégie, on ne peut pas la travailler en mode manuel. Donc, lorsque l'on est sur NanoTrader Full, on a en plus l'option de travailler en automatique. On peut bien sûr faire du backtesting, l'analyse sensitive que j'ai évoquée pour optimiser et identifier les meilleurs compromis pour vos paramètres de stratégie. Vous disposez également d'un éditeur de programmation Express. Express étant le terme utilisé dans cette plateforme pour parler du langage de programmation, mais il ne s'agit pas d'un langage de programmation en soi. Pour information, on est dans le cadre d'un langage de programmation proche de l'Easy Language. Si vous allez double-cliquer dans le répertoire Express sur n'importe quel indicateur, vous verrez quel type de code vous avez. Donc, pour des traders qui voudraient travailler en trading automatique, ce qu'il faut également savoir, c'est que pour ne pas avoir à mobiliser votre propre ordinateur et pour ne pas être quelque part victime d'aléas domestiques à la maison, une connexion Internet qui tombe, un problème électrique, que sais-je encore, un problème de l'ordinateur tout simplement, vous pouvez souscrire ce qu'on appelle un serveur VPS. VPS étant l'abréviation de Virtual Private Server. Donc la possibilité pour vous de dématérialiser votre plateforme de trading, en quelque sorte de faire du cloud trading, de faire du trading dans le nuage, de dématérialiser cela et de faire tourner vos automates à distance. C'est ce que font la plupart des traders qui font du trading automatique chez nous. Ça a un coût très réduit de 10 € hors taxe par mois si vous faites en moyenne 2 trades par jour. Et ça monte jusqu'à 70 € par mois si vous faites aucun trade par jour. Donc effectivement, c'est un service que l'on met en place du moment que l'on est actif et que l'on a une stratégie de trading éprouvée. Nous allons
maintenant passer aux questions-réponses. Juste avant les questions-réponses, je vous propose encore deux petites diapositives. Une diapositive qui est là pour rappeler un petit peu les forces de Self-Invest, forces qui ont été récemment auditées et reconnues par des enquêtes auprès de l'ensemble des traders et auprès de l'ensemble des traders, de l'ensemble des brokers, bien entendu, et ce qui est reconnu comme étant les points les plus forts chez Self-Invest, sur lesquels on arrive en tête, c'est le service client, la plateforme de trading et les qualités des exécutions. Alors, le service client, de fait, il faut être client pour s'en rendre compte, j'aurais tendance à dire, mais vous pourrez bien sûr vous en rendre compte si vous devenez client, ou si vous m'écoutez et vous êtes client, je pense que vous en êtes convaincu. Pour ce qui est de la plateforme de trading, meilleure plateforme de trading ne veut pas dire plateforme de trading facile à prendre en main. Comprenons-nous bien. C'est pour ça que je suis là pour vous aider, notamment. Mais par meilleure plateforme de trading, c'est une plateforme de trading qui a de telles fonctionnalités qu'elle est vraiment ultra performante et qu'une fois que l'on a fait ses premiers pas, qu'on a été aidé et qu'on est à l'aise avec la plateforme, ça devient très vite un outil indispensable. Et par meilleure exécution, qu'est-ce que l'on entend par meilleure exécution? Ben, pour vérifier si un trader, si un broker vous livre des très bonnes exécutions, il suffit que vous fassiez plusieurs ordres au mieux, c'est-à-dire vous achetez au mieux, vendez au mieux, vous achetez au mieux, vendez au mieux, et vous voyez comment vous êtes exécuté, notamment sur le CFD Forex, qui est un marché de gré à gré. Si vous dites, tiens, à l'instant où vous cliquez pour achat au mieux, votre euro-dollar, il est à 1,1920, et le temps que l'ordre arrive sur le marché, si à l'instant où il touche le marché, il venait à être un ou deux ticks, un ou deux pips en dessous, c'est à ce prix-là qu'on doit vous répondre. Et si par contre, c'est pas le cas, donc généralement, quand vous voulez tester les brokers entre eux, vous faites cette fonction donc de achat au mieux, vente au mieux ou autre, et vous regardez un peu comment s'exécutent les ordres. Et un broker qui exécute systématiquement les ordres, qui ne vous donne pas de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps des meilleurs prix, c'est potentiellement un broker qui peut avoir un intérêt à être contre vous. J'en profite pour également indiquer que pour ce qui est de Self-Invest, nous ne sommes pas dealing desk. Je termine avant la partie questions-réponses par une dernière diapositive pour que j'ai oublié d'actualiser. Je m'en ai non, je n'ai pas oublié de l'actualiser. C'est la bonne. Je pensais à autre chose. Excusez-moi. Donc ici, petit flash publicitaire pour parler d'une manifestation qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises en 2017. Donc, cette manifestation s'intitule Scalping Live, ou plus exactement, démonstration de Scalping Live. Ça vous permettra aux personnes qui choisiraient de participer à cette présentation, à cette démonstration de Scalping Live, d'assister à des prises de position argent réel sur compte réel de la part de trois traders, Eric Lefort, Pascal Hirtz et moi-même, pour donc répondre à, là encore, des signaux que l'on affectionne chacun. Cassure haussière pour Eric, Sri Heinrich pour la partie de Pascal, et les réjections de niveau clé de prix pour ma partie. Et donc vous avez même eu une démonstration sur le site Univers Bourse aujourd'hui. J'ai fait une petite session de trading live ce matin, assez éprouvante, dirons-nous, où il y a quand même eu un trade de 10 points qui s'est fait dans la matinée. C'était assez spectaculaire vu le range de la journée. Mais si vous voulez vivre tout ça en direct, inscrivez-vous à cette présentation, là encore via notre site internet. Ça se déroulera à Paris, dans nos bureaux, le 10 octobre prochain. J'en arrive à la dernière diapositive où vous retrouvez toutes mes coordonnées. Et donc, je vais interrompre la partie enregistrement maintenant et procéder, répondre à l'ensemble de vos questions.